Hello les amis. Alors je commence mon parcours à côté du sanctuaire de Notre-Dame-du-Suc. Je suis dans l'Hérault et je vais grimper la montagne de la Séranne, 940 mètres. Donc voilà, sortie tranquillou, histoire de voir un peu ce que donnent les jambes après mon 6 heures running challenge là, où je me suis bien niqué les guiboles. Donc voilà, je pouvais pas passer dans cette région sans faire quand même une sortie, donc on va voir ce que ça va donner. Je suis allé faire une petite sortie vite fait ce midi au niveau du pic Saint-Loup là. Mais c'était voilà, c'était un petit 6 bornes histoire d'activer les jambes. Et puis bah là, ça va être une petite sortie de 2 heures. Bon, c'est pas mal, 2-3 heures, on verra. Allez, let's go! Bon voilà, petit chemin sympathique. Ça monte un peu moins de tout à l'heure, ça a commencé par un gros raidillon et en zigzag. Et là ça se redresse. Bon, on voit qu'on est dans le sud de la France. Ouais. Très sympa. Bon, je pense que je dois avoir à peu près il y a 700 D+ en tout, mais là la montée en haut ça doit faire que 500 ou 600 parce qu'à la toute fin genre, le circuit redescend tout en bas et juste avant la toute fin de boucler la boucle il y a 100 mètres de D+, quoi. Voilà. Bon voilà, on a à peine 300 mètres de D+, en fait on arrive on va arriver sur la crête là, parce que là on sent qu'il y a le vent côté nord là qui commence à taper. Je suis parti côté sud, donc la Séranne 3,5 km. Voilà, et j'ai fait 26 minutes 2 km 28. Donc après ça va être moins montant je pense. On arrive sur un gros chemin comme ça d'exploitation. Bon, à voir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent pour filmer là. On verra. Bon, le sentier d'exploitation là. J'ai l'impression que là ça monte depuis 1,5 km. J'ai l'impression que on va aller jusqu'en haut comme ça. Pas foufou niveau parcours. Par contre, la vue du pic Saint-Loup, trop stylé avec la mer au fond. Et ça doit être Montpellier. Donc pas mal quand même, hein. Ça motive. Allez, c'est reparti. Aire de décollage du Roc Blanc, altitude de 897 mètres. Voilà, site de décollage de parapente. Bam bam. Ah ouais, c'est vrai que ça doit faire plaisir là de partir d'ici là. En plus t'as du vent dans la face. Je pense qu'au niveau courant d'air ça doit être sympa, hein. Je m'y connais pas, mais beau site pour ceux qui veulent venir. Bon après voilà quoi. Le sentier c'est ça depuis tout à l'heure, donc 3 km. Jusqu'en haut là, j'ai plus que 200 mètres à monter encore pour arriver jusqu'en haut. Je vais vous filmer ça. Mais voilà, donc si jamais vous voulez venir ici pépouze pour travailler
le faux plat montant, c'est vachement bien. En plus, on a une super vue dégagée. Par contre, si vous venez pour vous travailler des parcours techniques et tout, c'est pas ici qu'il faut venir, quoi. Mais voilà, bon, franchement, c'est quand même super sympa. On a la vue tout du long là. Je vais voir ce que ça donne j'imagine que ça va être pour redescendre dans l'autre sens. Donc à voir, peut-être faire la boucle dans l'autre sens. Je vous dirai. Puis Montpellier là-bas. Bien sympathique tout ça. Voilà, je suis arrivé en haut. La montagne de la Serrane, 940 mètres. Bon, il y a encore des antennes, hein. Voilà. Et là, attention, ça va souffler. On arrive côté face nord. Wouh! Voilà un peu le décor, quoi. Donc en bas, c'est les gorges qu'on voit, c'est la rivière de la Vis qui passe. Et là, il y a un joli petit village. Trop stylé. Bon, voilà. Fouh. Je vous épargne un peu le vent là. C'est violent. Bon, bah, je vais redescendre. On fait la moitié, 8 bornes. 600 D+. Voilà. On va aller vers Casillac, je pense. Allez, c'est reparti. Ah, c'est stylé ici, on voit en fait on voit des deux côtés. Donc là on est sur la crête et on voit de l'autre côté, côté nord, où il y a un beau pic là-bas. Je sais pas ce que c'est. Voilà, roc blanc, 911 mètres en fait, c'est ça le roc blanc. Pas mal. Ah bah voilà. Des chemins techniques comme on les aime. Voilà. Je sais même pas par où c'est. Ouais. Ok. Ouh. Sympa. Bon bah erratum. Fallait pas descendre. En fait faut rester sur la crête. C'est assez difficile à repérer. Il y a des petites traces bleues randonnées. L'Axat. Voilà. Pas évident à repérer. Ah ouais, par contre c'est sympa. Là c'est technique. Ah ouais, là c'est... Là les amis, nous sommes sur un morceau. Pouah. Ah ouais. Ah ouais, sympa là. Pou, pou, pou. Bon, bah, les amis, nous sommes dans la jungle. C'est pas vraiment fréquenté ce chemin là. Puis alors c'est plat, léger descendant, mais je peux même pas courir parce qu'il y a trop de... C'est trop accidenté. Ouais, ça change vraiment du tout au tout par rapport à la montée en sentier d'exploitation, quoi. Ouais. J'ai retrouvé un sentier praticable en trail.
Je suis arrivé tout au bout de la boucle, le rocher blanc. Donc là je descends raide jusqu'en bas. Et après j'aurai toute la longueur de la crête à me faire, mais côté dans la vallée quoi. Pour revenir à mon point de départ. Dédicace à toi Hugo, qui n'est pas très à l'aise en descente. Voilà. C'est un petit peu la foire. Et ceux qui aiment bien glisser, c'est parfait. Ça me fait penser au Luberon un peu. Ce genre de patinoire là. Ouh, ça y est, je suis sorti du sentier hyper technique. La luge dans les cailloux quoi. Bon, c'était sûr, avec l'intensité que j'ai mis dans la descente. Bon, là, j'ai les genoux qui commencent un peu à dire aïe. Donc, il me reste 5 bornes, je vais pas forcer. Je vais y aller tranquille, je vais dérouler. Puis voilà. On va passer la chaîne. Hop. Un peu bizarre hein, cet endroit là. On est dans les vignes. Au fond là-bas. Ah ça y est, on est dans la vallée quoi. Putain. Trop bien. Bon voilà. Après 3 bornes sur une route départementale bien chiante, on retrouve un sentier. Et il reste 2 bornes et demie. Je commençais à me dire que j'allais finir sur la route. Du coup le mental était pas ouf. Là ça requinque un peu. Et alors, tu me suis? Putain, c'est fou. J'ai un sanglier qui me suit. Il me suit depuis tout à l'heure. Il se fait sa petite balade, son petit footing avec ma houle. Bon voilà les amis, la fin du trip. En dessous le pont suspendu à côté de Saint-Bosile de Putois. Voilà. Je suis en plein refroidissement des jambes là. Je vais vous faire un débrief. Du coup c'était une boucle de 17 bornes, 800 mètres de D+. Au final, comme vous avez vu, la première partie est beaucoup plus safe, beaucoup plus praticable. À partir du moment où je suis arrivé à la crête et je suis redescendu sur le rocher blanc là, c'était vachement compliqué de se repérer, de passer dans les chemins parce qu'il n'y avait pas trop de place. Tout ça parce que je me suis pas mal écorché un peu avec les petits arbustes, les petites épines, plein de petits trucs sympas quoi. Après ça va, c'est pas non plus
impraticable. Hein. Mais c'est à noter. Voilà. Et puis non, quand même super content. Ça soufflait bien en haut là. Côté nord, je n'ai pas pu vous montrer assez longtemps ce qu'il y avait. Mais bon. Voilà, c'était. Il y a un chemin qui descend après, côté nord. Ça peut être sympa. Parce que effectivement quand on descend côté sud, après on se tape 3 bornes sur la route quoi. Donc pas forcément foufou. Et puis alors le marcassin qui m'a suivi jusqu'à la fin là, c'était ouf, il voulait plus me lâcher. Voilà. Bon bah sur ce les amis, je vous laisse. Abonnez-vous et je vous dis rendez-vous au prochain trail. Allez, ciao!